Je m'appelle Gaëlle Allais, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et j'habite à Mésanger. Je suis responsable qualité, sécurité, environnement dans une entreprise qui travaille de la plasturgie sur Gétigné et je suis coprésidente administrative du club de basket du Pays d'Anceny Basket. 3 enfants à la maison, en télétravail, à partir du mardi 17 mars. Et voilà, c'est parti pour on ne sait pas trop combien de temps. Alors moi j'ai un mari qui travaille à la laiterie. On a l'habitude de dire que les vaches elles s'arrêtent pas de donner du lait même s'il y a du confinement. Donc lui il a continué à travailler en fait tout le temps. Tout le temps. Et donc moi je suis restée à la maison tout le temps. On va dire qu'au début c'était bien. Tout se passait bien, ils étaient contents de travailler, ils étaient encore dans le rythme de l'école donc ça allait. Puis après, il y a eu les vacances, donc ils ont eu 15 jours où ils n'ont pas fait grand chose, il ne s'est rien passé. Et alors après, c'était très très compliqué de reprendre, parce qu'il fallait reprendre un rythme, reprendre à travailler, et là, ils n'avaient pas du tout envie. Les derniers jours et les dernières semaines avant la reprise du 11 mai, là, ça a été très très compliqué et beaucoup de conflits. Parce que pas envie de travailler, parce que maman t'explique pas bien, parce que mais la maîtresse elle fait pas comme ça, pardon. Moi je suis pas maîtresse de CE2, mais, moi je travaille dans un domaine qui est l'automobile, l'aéronautique et le luxe, et que ces 3 domaines-là sont un petit peu les plus touchés par, en tout cas l'aéronautique et l'automobile, les plus touchés par la pandémie, puisque toutes les usines se sont arrêtées. Notre groupe a pris le côté, ils se sont dit faut un peu qu'on s'occupe, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que plasturgistes pour aider dans cette pandémie. Et donc il y a eu toute une campagne de réalisation de visières pour les visières de l'espoir. Ils ont fait appel à moi en me disant Gaëlle, est-ce que tu peux nous aider dans la partie qualification de ce masque pour qu'à terme il devienne un dispositif médical et ou un équipement de protection individuelle. Alors même si ça ne tourne pas énormément en ce moment, ça tourne un petit peu, donc ça occupe un petit peu d'équipe. Et moi en ce moment par exemple ça m'occupe. Je pense que sinon je ne travaillerais pas à 100% encore en ce moment. Chez nous le télétravail n'était pas forcément bien vu, n'était pas forcément dans les mœurs. Il y avait très peu de personnes qui faisaient du télétravail. Moi j'arrivais à en faire parce que je suis à 45 km de mon travail, donc de temps en temps j'arrivais une journée par-ci, une journée par-là à dire je reste à la maison, je travaille à la maison, sans les enfants bien sûr, c'était avant le confinement. Mais là ils ont été obligés d'accepter qu'on travaille à la maison. Je me rappelle d'une fois où j'étais en visioconférence donc sur le nouveau projet qui est un peu porté par notre PDG donc du groupe, c'est quand même un groupe de 700 personnes. Et puis la petite Églantine qui se lève de la sieste et qui monte me voir et qui vient et qui voulait monter sur mes genoux quoi. Je dis dites bonjour à Églantine et mon PDG qui lui fait des grands coucous et tout sourire. Et là on se dit waouh, on n'aurait pas vu ça il y a un mois, d'accepter que ils se sont mis au diapason, ils ont bien vu aussi que on arrivait quand même à travailler même avec les enfants. Et c'était assez marrant de voir quelqu'un comme ça faire des grands coucous à la petite puce qui était là. C'était assez marrant. Ce que les dirigeants voient, c'est les économies, qui ne va pas rentrer en jeu dans la partie associative. Nous, au basket, on a fait beaucoup de visioconférences, alors pas dès le début du confinement, parce qu'on a eu toute une période où c'est comme figé, quoi, je sais pas, tout le monde s'est arrêté, mais nous aussi on s'est arrêté. Et puis on a repris petit à petit, on a organisé pas mal de visio et des réunions en visio. Moi l'avantage que je vois, parce que c'est moi qui organise les réunions, c'est qu'il n'y a pas de discussion parasite. C'est impossible sur une visio, parce que sinon ça brouille tout, on s'entend plus, c'est une catastrophe. Donc chacun s'écoute, et puis après répond, et puis il n'y en a pas 2 ou 3 qui font une autre réunion dans leur coin. C'est vrai que par contre, dès qu'on a pu refaire des réunions en présentiel, on a fait des réunions en présentiel. Voilà, parce qu'on a envie de se voir, on a envie d'échanger. Effectivement, toutes les petites discussions d'après-réunion entre la salle et la voiture sur tel et tel sujet qu'on n'a pas abordé parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que ça ne nous est pas venu à l'esprit, on le fait là, qu'on ne fait pas sur la visio, parce que quand la visio est finie, on éteint et puis chacun retourne à ses activités. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Donc nous, le club de basket là, fait partie d'une coopération territoriale de clubs avec le Cellier, Couffé et Oudon, et qu'on fait des réunions entre ces 4 clubs pour organiser des choses pour la CTC. Et puis des fois on a des tout petits sujets, des petits sujets qui durent un quart d'heure, 20 minutes,
Et ben là, d'éviter de se déplacer jusqu'au cellier pour faire une réunion qui dure une demi-heure, là il y a un intérêt. Alors, moi je vais dire que j'ai deux visions en fait par rapport au club de basket, c'est-à-dire que j'ai une vision qui dit que c'est qu'un loisir, hein. Et puis j'ai la vision de dire qu'on est un club employeur et qu'on a un salarié à 30 heures et qu'on a un salarié à 5 heures. Que nos employés ne travaillent pas, comment on fait? Comment ça se passe? On les met au chômage partiel, est-ce qu'ils continuent à toucher un salaire? Est-ce qu'ils continuent à être payés, à vivre correctement? Comment ils s'occupent? Enfin, donc toute cette partie sociale en fait du club, et ça c'était pas forcément évident.